celui-là ou la personne que vous rencontrez, c'est ce qu'il a enregistré de vous. Au bout de la 10e personne, s'il doit vous recontacter, c'est cette image qu'il a enregistrée. Alors, ce qu'on va voir pendant 1 heure, c'est justement le regard, tout cet impact, le regard, le sourire, la posture, l'apparence, mais aussi l'impact des couleurs. Pourquoi? Parce que le jour du recrutement, on ne va pas forcément être en noir, en blanc, en gris. C'est de la non-couleur. Ça ne veut pas dire qu'on ne les utilise plus, on les mettra, mais on va accessoiriser avec des couleurs un peu plus pétillantes. Pourquoi? Le jour d'un rendez-vous, on est toujours en stress. Plus vous allez mettre de la non-couleur, plus vous allez dégager quelqu'un qui est stressé. Imaginez, si vous avez un entretien pour être manager, pour diriger 5 personnes, et que vous arrivez complètement stressé, ben ça va se voir dans le non-verbal. Sauf que vous n'imaginez pas l'impact que vous dégagez. Si vous mettez de la couleur, cet impact-là sur le stress, on le verra moins, grâce à la couleur. Quand je vous dis mettre de la couleur, ça ne veut pas dire je me transforme en clown, je mets de l'orange, du vert, non. On a droit à 3 couleurs, voire 2, 3, ça va. Et de ce que j'ai vu depuis ce matin, en fait, c'est vrai que beaucoup sont en tenue. J'ai demandé si c'était des tenues pour aller face à un interlocuteur, et souvent c'est le cas, et vous êtes beaucoup en blanc, en noir et en gris, en non-couleur. Je sais que souvent c'est ce qu'on enseigne, les professeurs souvent disent c'est au moins les tenues qu'il faut mettre, mais pensez à ça déjà avant d'aller face à son recruteur, faites le tour de l'entreprise, soit sur internet, savoir les codes couleurs, soit se renseigner comment sont les personnes à l'intérieur de l'entreprise. Si pour vous, messieurs, si vous arrivez en cravate et que dans l'entreprise il n'y a pas de cravate, ça va déranger. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est arriver avec votre cravate dans la poche et voir un petit peu si vous n'êtes pas sûr si les gens ont des cravates ou pas. Et s'il y en a, ben, vous allez la mettre rapidement comme vous pouvez avant qu'on vienne vous chercher. Alors, optimiser son image personnelle, l'image qu'on renvoie est une ressource précieuse à ne pas négliger. Souvent, on ne connaît pas en fait quelle image on dégage. C'est pas. Par contre, l'impact que l'on dégage, les autres personnes sont capables de vous dire ce que vous dégagez. Alors, évidemment, c'est pas toujours sympa d'entendre certaines choses, mais si vous voulez évoluer, entendez aussi certaines choses que vous avez envie de fermer vos oreilles pour ne pas les entendre. Grâce à ça, ça va vous permettre d'évoluer et de pouvoir être encore plus performant lors de rendez-vous de recrutement. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas, bien entendu, de transformer la personne, mais de lui redonner confiance. Aujourd'hui, moi, en tant que Alice, je ne suis pas là pour vous transformer. Je ne travaille pas le relooking, surtout pas. Je suis simplement là pour vous donner des conseils, des clés, afin que vous preniez conscience et de les mettre vous-même en application. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un accompagnement, c'est du temps. Vous preniez confiance et vous comprenez le pourquoi et le comment de se mettre comme ça. Donc je ne travaille pas du tout le relooking. Et je veux que vous l'entendiez parce que le relooking, ça peut faire peur. Quand vous regardez à la télévision les émissions sur le relooking, je ne suis pas contre, mais ça fait peur. Au bout de 2 heures, on vous a complètement transformé. Pensez que la personne, lorsqu'elle se regarde devant le miroir, elle ne peut pas accepter cette transformation. Et comment va-t-elle faire pour refaire ce qu'on lui a fait 2 heures avant? C'est pas possible. Donc c'est un accompagnement. Il faut prendre conscience et comprendre pourquoi on fait ça. Savoir prendre conscience de la place que tient notre notion d'image, comprendre le langage du corps, donc le langage du corps, on va voir le non-verbal, et c'est ce que je travaille. Donc, toutes vos compétences, la parole, tout ce que vous pouvez dire, ce n'est pas suffisant. En amont, il faudra travailler, je vous montre toujours la porte, en amont, il faudra travailler le regard, le sourire, la posture et l'apparence. Découvrir l'image que l'on dégage lors d'une première rencontre, ça on va le voir, et maîtriser les couleurs pour booster son apparence. Plus vous allez mettre de la couleur, plus vous allez dégager quelqu'un en énergie. Lorsqu'on vous
dans l'énergie. Pourquoi ce jour-là, vous serez certainement en stress. Mais grâce à la couleur, ça ne se verra pas. Alors, qu'est-ce qu'on verra? Donc, le sourire. On va voir le sourire, comment faire justement pour avoir la banane. C'est-à-dire que, évidemment, à 16 heures, on aura tous la banane jusqu'ici, hein, le sourire. Et on verra, je vais vous donner des clés, comment faire pour travailler son sourire. Et pourquoi on doit travailler son sourire. Vous allez voir ce que ça va donner. On verra la voix. Donc ça, c'est tout ce qu'on peut travailler en amont. Hein, avant de maîtriser un sujet, par exemple vos compétences face au recruteur, il va falloir travailler votre voix en amont. Imaginez, vous êtes dans une entreprise, vous allez faire une réunion, vous allez animer une réunion, il faudra aussi préparer. Ça ne suffit pas de maîtriser son sujet. Il y a aussi l'articulation, le regard, le sourire. C'est facile. Prendre la parole en public, hein, pouvoir utiliser tous ces éléments-là. On verra aussi donc le regard, comment faire si vous êtes déstabilisé par un regard. Ça arrive, hein. Et aujourd'hui, ça a toujours existé, il y a beaucoup de recruteurs qui exagèrent dans leur regard pour vous déstabiliser, pour voir jusqu'où ils peuvent aller et vous, comment vous êtes face à ça. Donc je vais vous donner la clé pour ne pas être déstabilisé et surtout le faire bien avant d'être déstabilisé. Parce que si vous êtes déstabilisé, vous allez chercher vos mots. J'ai chaud, je ne sais plus comment faire, je vais regarder à droite, à gauche. L'interlocuteur est en face et qu'est-ce qui se passe? Il pense que vous n'êtes plus intéressé par le sujet. Donc, je vais vous donner la clé, comment faire pour justement ça n'arrive pas à vous déstabiliser. Et on verra la posture. Hein, la posture assis, bien droit, et la posture debout. Vous pouvez faire, alors aujourd'hui j'espère que vous faites du sport, hein, mais en plus, en étant étudiant assis toute la journée, vous pouvez faire aussi du sport assis. Je vous montrerai aussi comment. Sachez que quand vous êtes au téléphone, avant de passer un coup de téléphone, en amont, préparez votre posture. Surtout, vous ne pouvez pas vous permettre d'être au téléphone. Regardez, on imagine, j'ai des coups de téléphone à faire pour justement appeler des recruteurs. Ils ne me voient pas, c'est pas grave. Et je vais être comme ça. Je n'ai pas de sourire. Eh bien, je peux vous garantir que la personne qui est au bout du téléphone, au niveau de l'intonation, il sent tout. On sent si vous souriez, on sent l'énergie, on sent tout dans l'intonation. Donc, avant d'appeler votre recruteur, il va falloir bien préparer en amont bien, votre sourire, votre voix, votre posture. C'est impératif. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire tout ce que je fais, mais je travaille aussi, je mesure des entreprises sur l'accueil téléphonique. Donc dans la voix, on entend tout, dans l'intonation. Donc préparez bien ça en amont déjà pour décrocher votre rendez-vous, pour aller voir votre recruteur. En parlant de téléphone, est-ce que vous avez pensé que votre messagerie de téléphone, c'est déjà un premier point? Est-ce que c'est Orange ou SFR ou c'est vous? Qui parle? Ah voilà, qui parle? C'est moi. C'est super, bravo. Pourquoi? Il y en a certains où c'est l'Orange et SFR? Alors, dans un premier temps, dès demain, j'exagère, hein, là vraiment, il n'y a pas d'accompagnement. Je pense qu'il faut le faire dès maintenant. Vous êtes arrivé à un stade où là maintenant, il faut vraiment le travailler. C'est que dès demain, on prépare sa messagerie. C'est fini, Orange et SFR, c'est vous. On a besoin de vous entendre, savoir qui vous êtes. Déjà, par téléphone, juste si un recruteur doit appeler votre répondeur et raccrocher, c'est déjà qui il va avoir, par votre intonation. Donc ça se prépare. Comment fait-on sa messagerie téléphonique? Tout simplement debout. Une bonne posture. Hein. Dans un environnement où je me sens bien, pas de bruit, vous savez bien aux alentours, hein, et la banane. Regardez. Bonjour, vous êtes bien sur le portable de Brigitte Fell. Je suis absente pour le moment, mais laissez-moi un message. On a envie de laisser un message. Je le fais autrement. Bonjour, vous êtes bien sur le portable de Brigitte Fell. Vous pouvez me laisser un message. On ne connaît pas, je ne suis pas certaine qu'on va me laisser un message. Méfiez-vous, donc c'est debout et on y va. Voilà,
messager comme ça. Dans l'intonation, pensez à la personne qui va appeler votre téléphone. Que ce soit personnel ou professionnel, c'est aussi agréable quand c'est personnel d'avoir une voix comme ça. Travaillez dans un premier temps votre portable. J'entendais que vous disiez que vous aviez déjà parlé dans nos cours de trajectoire individuelle, D'accord. on a abordé justement plusieurs choses et j'avais parlé de messager de ton attention. Ça, c'est un premier point. Vraiment, avant de rencontrer la personne, c'est ça. C'est impératif. Ça plombait, justement, sachez qu'il y a beaucoup de recruteurs qui vous appellent, qui peuvent raccrocher. Simplement, c'est pour voir déjà qui vont avoir à faire. Et puis, si j'entends l'orange et sait faire, c'est moyen. Enfin, non, parce que tu sais qu'il est français, quelque part. Et puis, peut-être qu'il parle bien le français. Enfin, non, c'est juste à l'aise, peut-être à l'étranger aussi. C'est ça. Laisse uniquement ta langue. Là, on se complique. Alors, si vous avez mis tout ça en avant, vous savez qu'on est d'abord vu, puis entendu, puis éventuellement compris. Je peux vous garantir, si là vous avez ouvert la porte, les 60 secondes, l'impact, ça ne l'a pas fait pour le recruteur, il est clair que vous allez pouvoir parler pendant 1 heure de vos compétences, parce que là vous les maîtrisez, je peux vous garantir qu'ils ne vous écoutent pas. Et il y en a plein qui le font, mais vous ne le voyez pas. Je vous reçois, c'était l'heure du rendez-vous. Donc soyez vigilants, j'insiste, je vous montrerai toujours cette porte, mais c'est 60 secondes, c'est impératif. Allez, le sourire. Le sourire a des effets secondaires. Qu'est-ce que vous pensez dans le sourire? Quel effet secondaire il peut avoir? Alors tout simplement, vous savez qu'on a l'impression qu'on sourit. C'est une impression, mais on ne sourit pas. Même moi. Ça vous rassure. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'on sourit, on a l'impression d'avoir toujours cette banane. On n'est jamais comme ça. On est souvent comme ça et on sourit pour l'intérieur. C'est-à-dire pour nous. Qu'est-ce qui se passe? L'impact qu'on donne aux autres, on n'a jamais le sourire. Et il est possible que vous avez déjà traversé ça. On vous a déjà dit, on n'aime pas entendre ça, mais ça fait du bien. Ça permet un petit peu de se dire, faut peut-être que je fasse quelque chose. T'as vu la tête que tu dégages? Tu pourrais sourire quand même. Et là, vous vous dites, c'est pas possible. Pourquoi tu me dis ça? Pourtant, j'ai l'impression que je souris. Eh bien non, j'ose te le dire, mais tu souris pas. Donc, prenez ça en compte. Si un jour, quelqu'un ose, parce qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas oser vous le faire, et si quelqu'un ose vous le faire, même au bout de 10 ans, ça peut être un ami qui vous dit, vous lui dites, écoute, demain je suis en stress, j'ai un rendez-vous, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que je pourrais améliorer? Et lui, il va vous dire, quel est ton prénom? Geoffrey. On imagine Geoffrey, on a mis une longue date à Geoffrey. Geoffrey me dit, voilà, j'ai un rendez-vous demain, comment je pourrais agir? Mais écoute, Geoffrey, ça fait 10 ans qu'on se connaît, je ne sais pas te le dire. Je pense que améliore ton sourire parce que tu as vraiment la tête, on a l'impression que ça ne va pas. C'est pas le cas, c'est très souriant. Donc, prenez ça, dites-vous que c'est positif. Tous les points, vous pensez que c'est négatif, c'est plutôt positif pour pouvoir améliorer. Donc, attention à votre sourire. On a tous l'impression qu'on sourit. Vous allez vous rappeler de ça maintenant. C'est une impression, mais on ne sourit pas. Qu'est-ce qui se passe? Les effets secondaires que ça peut donner lorsqu'on ne sourit pas, eh bien, je peux vous garantir, vous êtes encore jeune, c'est super, mais quand on vieillit, la bouche, elle tombe. C'est-à-dire que plus vous allez sourire, plus vous allez faire marcher vos 17 muscles zygomatiques. Vous connaissez, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? En fait, on fait de la gym du visage. Et c'est impératif, c'est dès maintenant que vous pouvez le faire. Pour éviter justement de rider dans le mauvais sens. Vous n'avez pas observé, quelqu'un qui ne sourit pas, en vieillissant, la bouche qui tombe, ça, c'est pas beau, Quelqu'un qui a toujours souri sera ridé, mais dans le bon sens. Les rides sont comme ça. Pensez à ça, c'est très important. Et quand vous savez ça, vous verrez qu'aujourd'hui, vous allez observer des gens autour de vous en disant « elle n'a pas dû être rigolote tout le long de sa vie. » Quand ça tombe, c'est impressionnant. Je vous montrerai tout à l'heure, on verra un peu plus loin. J'ai un élément à vous montrer qui va vous faire rire, qui lui, je pense, n'a jamais souri, il a la bouche complètement qui tombe. Voilà. Je vous le réserve pour plus tard. Donc, tous les matins, l'exercice du sourire qu'il va falloir faire. Si vous avez un recrutement,
moins vous allez stresser. Quelqu'un m'a parlé tout à l'heure sur le stand, le stress, comment on peut faire pour gérer. Plus vous allez sourire, plus vous baissez votre stress. Je peux vous garantir que ça fonctionne. Qu'est-ce qui se passe quand vous allez arriver face à votre recruteur ou à la personne que vous allez rencontrer que vous ne connaissez pas? Vous allez avoir le visage plutôt épanoui, ouvert. Parce qu'en amont, j'ai travaillé mon sourire. Puisqu'on sait que le jour du recrutement, il est possible qu'on oublie de sourire par le stress. Mais en amont, on l'a travaillé. Votre visage sera plus en ouverture. Chaque fois que vous allez face à un recruteur ou par la suite, quand vous serez en entreprise, que vous recevez des clients, en amont, travaillez votre sourire. Aujourd'hui, je suis formatrice dans toute la France. Sachez que quand je m'en vais en formation le matin, j'ai aussi parfois de la fatigue. Et bien en voiture, si j'ai 3 heures de voiture avant de faire 7 heures de formation où je dois être en énergie, qu'est-ce que je fais? Je travaille mon sourire. Donc je suis au volant. Il suffit que si vous êtes dans les bouchons, restez positif. Parce que parfois on s'énerve, etc., etc. Eh bien, il y a plein de choses à faire. Vous allez voir, maintenant ça va être mieux. Vous allez prendre ça, vous aurez plus de patience. Vous allez pouvoir travailler votre sourire. C'est-à-dire, eh bien en voiture, je suis comme ça. Et j'y vais. Et je bouge mon sourire. Plus je fais ça, je vois même au bout de 3 heures de voiture, je commence à avoir peut-être un peu de fatigue. Grâce à ça, je me repositionne, je souris, ça me redonne de l'énergie. Donc plus vous allez travailler votre sourire, ensuite ça se fera naturellement. Quelqu'un qui ne souriait pas forcément beaucoup, à force de faire cet exercice-là, moi je le fais pratiquement tous les jours, tous les matins, je fais 20-25 minutes de marche avant d'aller travailler, je cours et je marche avec mon chien. Et tous les matins, pendant cette marche, je marche, donc je fais fonctionner tout mon organisme, plus mon sourire. Les personnes nous voient, il fait nuit. Donc on est comme ça. Je suis comme ça, donc voilà. Et je vais travailler. Et aujourd'hui, je savais que j'étais donc avec vous. Il fallait que j'ai le visage positif, épanoui. Donc je travaillais tout mon sourire sur la main. Donc continuez comme ça, travaillez le sourire. Plus vous allez travailler, moins vous aurez mal à la tête, moins vous aurez mal au dos, moins les petits bobos de la vie. Eh bien, si vous souriez, ça n'existera pas. Je le tiens pas. Alors, regardez, le rire agit positivement sur le système cardiovasculaire. On fonctionne bien mieux, le cœur est bien, on est en forme, tout va bien, la vie est belle, c'est super. La digestion, vous aurez une meilleure digestion. Tous les gens qui ont des problèmes en fait de digestion, etc., ils sont peut-être un peu plus pessimistes qu'optimistes. Donc un peu plus positif. La douleur, on a moins mal quand on sourit. J'avoue, parfois on peut souffrir, mais si on se force peut-être, ça va atténuer un petit peu la douleur. Le système musculaire, la communication avec soi et avec autrui, c'est-à-dire que ce sera plus simple d'aller vers les autres pour échanger, et ce sera plus simple que les autres viennent vers vous pour échanger. Vous savez qu'aujourd'hui, peut-être que vous n'êtes jamais posé la question, c'est bizarre, personne vient me voir, je me sens seule chez Neoma, personne vient me voir, je me sens souvent toute seule. Mais posez-vous la question, ça vient pas des autres, ça vient de vous. Avez-vous vu parfois la tête que vous pouvez faire? Est-ce que vous êtes avenant? Est-ce que vous avez le sourire? Je vous garantis que si vous n'avez pas le sourire, comment voulez-vous qu'on vienne vers vous pour communiquer? Vous savez bien, pour rentrer en communication avec une personne qu'on ne connaît pas, il faut le regard et le sourire. Et là, on arrive en communication. S'il n'y a pas ces deux éléments, on ne communique pas. Alors parfois, en effet, j'ai des gens qui viennent me voir en me disant c'est bizarre, personne ne vient me voir. Eh bien, il y a du travail. Si aujourd'hui c'est votre cas, faites vous-même, faites-le vous-même, c'est-à-dire souriez davantage, essayez de voir et vous verrez que plus facilement on viendra vous rencontrer. Peut-être que vous faites peur. Si vous n'avez pas le sourire, il y a des gens qui n'osent pas venir vous voir, vous leur faites peur. C'est vrai. Et ceux qui n'osent pas vous le dire parce qu'ils ont peur de prendre un point. Si je vous dis, voilà. C'est pareil, plus vous allez sourire, pour la mémoire, c'est bien aussi, pensez à ça, quand vous avez des oraux à préparer, en amont, il faudra, vous êtes face à un jury quand même, donc en amont, pour réussir vos oraux, qu'il y ait du stress, c'est normal. Plus vous avez du stress un petit peu avant,